Salut les co-créateurs. Donc aujourd'hui j'en suis au jour 14. J'aurais voulu faire une petite vidéo avant mais ça a été un peu difficile là dernièrement. Pour vous avouer, voilà, j'ai vécu la perte d'un proche et voilà, ça a été vraiment émotionnellement très intense. Ça va, je gère plutôt bien. Là, je remonte un petit peu la pente. Après, c'est vrai que je m'étais déjà préparée, puisque, bon, sans vouloir rentrer dans les détails, on savait hein, que c'était sous-jacent, puisque c'est suite à une longue maladie. Et bon, c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de choses à gérer, à faire. Et puis la journée donc de la cérémonie, de la crémation, les retrouvailles familiales avec aussi certaines personnes que j'avais pas vues depuis 10 ans, ça a été intense, quoi. Ça a été très, très dur et bien en même temps. C'était une épreuve, en fait, que j'ai su traverser. Euh, j'ai fait pour moi, j'ai fait aussi pour ma mère, par exemple, pour des personnes qui avaient besoin de ma présence aussi, pour la personne en qui j'ai voulu rendre hommage, bien sûr. Mais bon, voilà, je suis un peu perturbée. En même temps, je suis contente parce que malgré la situation, malgré la perte de ce proche, j'ai retrouvé d'autres proches qui ne l'étaient plus. Et bon, on va dire que voilà, maintenant il y a une entente cordiale avec certaines personnes avec qui c'était très très tendu il y a des années. Tout le monde a fait l'effort dans la bienveillance de ne pas faire d'histoire. Ma famille a été, comment dire, très en conflit. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de souffrances. Et j'ai le sentiment qu'en fait, euh, là, on est en train d'un petit peu, tout doucement, de penser. Chacun a pensé un peu ses blessures. Et on commence tous un peu à cicatriser dans ma famille. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est ce que ça m'a fait quand on s'est tous retrouvés pour cet événement malheureux. Et, et c'est vrai qu'après, je me dis, est-ce que c'est par rapport à tout ce que moi j'ai fait bon, de toute façon, c'est un tout. Mais ça fait une dizaine d'années que je bosse sur moi. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que je m'ouvre à la spiritualité, que je libère mes mémoires de plus en plus avec différentes techniques. J'ai bossé là dernièrement avec un kinésiologue qui m'a fait vraiment, vraiment bosser sur la famille, sur travailler sur le pardon, l'acceptation. Et c'est vrai que j'ai l'impression que bah, ça porte ses fruits, quoi. Donc bon, on va voir, on verra sur les prochains mois ce que ça va donner. Et puis, et puis, et puis donc sinon, bah, de mon côté, c'est vrai que voilà, je suis pas malheureuse par rapport au décès de cette personne qui est dans mon cœur, parce que bah, je crois profondément qu'il y a quelque chose après la mort du corps. Je suis convaincue que ma sœur est, est certainement dans un entre-deux, avant peut-être de se réincarner, je sais pas, voilà, moi je suis ouverte à tout ça et du coup et puis je l'ai tellement vu mal de par ses souffrances et ses maladies que je me dis que c'est de toute façon
mieux comme ça, elle souffrait trop, donc... Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous on n'a pas tous les mêmes croyances dans ma famille, et ça a été très très dur aussi de voir des personnes vraiment dans le manque et très 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 en souffrance. Mais voilà, moi j'ai essayé d'être là aussi pour elle, et de rester positive, de rester ancrée. Alors, je vous cache pas que j'ai été très émue, et je ne suis pas restée de marbre, hein. J'ai ma sensibilité, mais c'est vrai que voilà, j'arrive à... Déjà, moi j'avais fait mon deuil déjà depuis un petit moment, sur pas mal de points, et c'est vrai que je m'étonne en fait vraiment de voir que j'ai évolué par rapport à la mort, euh, cette, euh, cette fin qui est aussi un début vers autre chose. C'est vraiment quelque chose qui me terrifiait il y a encore 2 3 ans, et qui aujourd'hui est complètement accepté, et parce que oui, voilà, la spiritualité m'aide énormément, et m'apaise, voilà. Donc bon, c'est pas forcément une vidéo très rigolote, hein, mais rassurez-vous, hein, je vais bien. Comme je vous dis, hein, je le gère. Et c'est juste que bon, j'aurais voulu faire une petite vidéo avant, mais tout ça m'a un petit peu euh, m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais je suis restée quand même dans mon défi, à regarder les vidéos de Lilou, à essayer de vibrer haut comme je le pouvais malgré la situation, et surtout d'écouter mon intuition. Euh, Mon intuition d'ailleurs qui m'a... Oui, c'est ça, je voudrais juste rajouter ça avant de terminer. J'en suis à 7 minutes, mais je me dépêche. Donc c'est vrai qu'au début, je ne voulais pas aller à l'enterrement, enfin la crémation. Ça me terrifiait. Et, en fait, j'étais vraiment en résistance. Je sentais que c'était vraiment pas bien. Je me sentais mal. J'étais toute tendue, toute contractée. Et à partir du moment où j'ai pris ma décision d'y aller, même si ça a été difficile de prendre cette décision, je me suis installée naturellement dans un état de paix intérieure. C'est comme si mon GPS intérieur me disait c'est ok, c'est ça que tu dois faire, tu dois y aller. C'était vraiment intense en fait. Dès que j'essayais de trouver des solutions pour des excuses en fait pour pas y aller, euh, c'était très très tendu, et puis dès que je me suis dit non, il faut que j'y aille, et que j'ai commencé à prendre mon billet de train, à m'arranger avec le boulot, à dire à ma mère que je venais finalement, tout de suite, hop, la paix intérieure. Donc je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille là-bas, et en même temps bah, ça m'a permis de retrouver mes frères et sœurs, des personnes voilà, avec qui c'était très conflictuel, et qui maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui est possible, euh, et une famille qui se réunifie peu à peu, quoi. Donc je regrette pas du tout, et voilà, je me suis fiée à mon intuition et j'ai bien fait. Bon bah je vous fais de gros bisous, je m'arrête là, 8 minutes 30, c'est beaucoup. Je vous embrasse, j'espère que tout se passe bien pour vous, je pense fort à vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.